Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Viviane Michel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la région de Toulouse et je vous propose tous les mardis un nouveau projet. Ces projets, vous pouvez évidemment les réaliser avec des produits Stampin' Up, mais avec aussi tous les produits que vous avez chez vous. Donc cette semaine, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'avais envie de vous présenter un nouveau produit de chez Stampin' Up, un produit qui ne s'est à ma connaissance jamais fait chez eux. C'est le ruban de washi tape. Donc pour vous présenter ce rouleau, j'en ai fait une carte que voici et que je vous propose donc de réaliser avec moi. Donc cette carte, comme vous pouvez le voir, elle est assez sobre. Elle est constituée de 4 carrés, en fait 4 encadrements carrés sur lesquels je suis venue déposer donc les fameuses découpes du washi tape. Et j'ai mis également 2 petits carrés ici au milieu avec donc un message que je suis venue embosser avec de la poudre blanche. Voilà. J'ai embossé également le fond blanc avec un classeur d'embossage qui donne tout le charme à cette carte, je trouve. Et donc j'ai fait un matage. Là, ce matage-là, je l'ai fait dans la couleur Explosion de baie. Et j'ai également mis le message, embossé le message sur cette même couleur. Voilà, donc je vous propose de réaliser cette jolie carte. C'est parti! Donc pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin de papier cartonné blanc simple, un morceau pour la base de carte qui fait 21 cm par 14,8, c'est la mesure la plus courante. Et vous faites un pli à 10,5 sur les 21, ok? Donc vous pliez, vous marquez votre pli et vous avez donc votre base de carte que l'on va mettre comme ceci, donc en forme de paysage. Ensuite, il vous faut un deuxième morceau qui mesure 14 cm par 9,7. Ensuite, il vous faut un autre morceau qui mesure 9 cm par 14,5. Ce sera le morceau qui va nous servir à coller notre washi tape. Ensuite, il vous faut un morceau pour le matage. Là, j'ai choisi la couleur Copacabana. Et ce morceau mesure 14,4 par 10,1. Et ensuite, il vous faudra un autre morceau dans la même couleur, Copacabana, pour le sentiment. Ok, donc celui-là, il mesure environ, je vais vous dire ça. Donc il fait 3,5. Et ensuite, bon, la longueur, exactement, le message, il fait 8. Donc, après, vous avez la longueur. Vous prenez une chute, en fait, hein. Vous prenez une chute qui fasse au moins 10. D'accord? Et ensuite, il vous faut également des chutes de papier cartonné blanc pour venir faire les découpes de vos cadres et de vos carrés. Donc, comme on va faire 4 carrés, 4 cadres qui mesurent 4,5 par 4,5. Donc, il vous faut des chutes pour pouvoir faire 4 cadres de 4,5 par 4,5. Ok? Donc, déjà, on a préparé notre base de carte. Notre morceau de Copacabana va nous servir de matage à cette carte. Donc, il viendra se positionner ici. On viendra le coller à la colle liquide. Et on viendra par-dessus mettre notre panneau blanc. Mais avant de le mettre, on va venir donc l'embosser. Donc, on va mettre déjà ceci de côté.
Et on va embosser donc ce panneau. Tant qu'on y est, ça sera fait. Et après, on s'occupera donc de nos carrés et de notre washi tape. Donc, pour embosser ce panneau, j'ai utilisé le casseur plioir d'embossage, pardon, qui s'appelle Mur de briques. Voilà, qui est un joli panneau qui fait, je trouve, très chic. Et donc, on va venir poser notre panneau à l'intérieur, comme ceci. Et on va venir tout simplement le passer dans notre machine. Donc, on fait ça. Donc, voici ce que nous obtenons. Vous voyez, il est magnifique ce plioir. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on pourra venir le coller par-dessus notre panneau de Copacabana et le tout sur notre base de carte. Vous voyez, ça va être rapide. Ensuite, on va s'occuper, donc on met ça de côté et on va venir découper donc nos carrés. Alors, je prends donc les poinçons qui s'appellent forme à la mode. Ça, je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment le set de poinçons qu'il faut avoir parce d'ailleurs il est sur les catalogues depuis je crois c'est la 3e année. Donc vous voyez, c'est vraiment un classique à avoir. Donc là, on va venir prendre les carrés qui se trouvent ici. Donc on a 15 poinçons ici. Donc des cercles, des petits fanions, des petites banderoles, des carrés. Et donc je prends moi les deux plus petits, ok. Et comme vous le voyez, je les ai positionnés l'un dans l'autre et je les ai fixés avec du scotch repositionnable pour qu'ils ne bougent pas après une fois qu'on le passe dans la machine. Donc vous voyez, ce sont des poinçons qui ont des points de couture tout autour. Donc on retrouve les points de couture sur nos cadres à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur. Ok. Donc on va faire passer nos petits carrés, on va les passer 4 fois à la machine. Donc je fais ça. Donc voilà qui est fait. Donc ce qu'on va faire, voilà ce que ça donne. Je vous le montre de plus près. Donc on a nos cadres et on a l'intérieur. Vous voyez, ça fait des petits points de couture à l'extérieur et à l'intérieur des cadres. Et on a notre petit carré aussi qui a des petits pointillés aussi tout le tour. Donc ce qu'on fait sur les 4, on va garder donc les 4 cadres et on va garder 2 carrés intérieurs. Ok, sur les 4, on n'en garde que 2. Ok, donc ça étant fait, on va pouvoir les mettre de côté. On viendra les poser tout à l'heure sur notre carte, notre panneau embossé. On viendra les poser avec des mousses 3D. D'accord? Donc on les met de côté et on va s'occuper donc du washi tape. Donc je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc sur le catalogue déjà, vous le trouvez à la page 84 et 85. Donc vous avez ici le rouleau de washi tape et vous avez ici un set de tampons plus le poinçon assorti qui vous permet donc de découper toutes les fleurs à un seul passage. Alors je vous montre, donc il s'appelle Extraordinary Flora, le poinçon Flore Extraordinaire. Donc on a 3 messages, je vous montre. Voilà le tampon. Donc on a un grand tampon qui permet donc de tamponner toutes ces fleurs et ces feuillages en une seule fois. Et ensuite donc on viendra les découper avec notre poinçon
qui est ici. Donc c'est hyper pratique parce que d'un seul coup de manivelle, on découpe tout à la fois. Donc ça, franchement, c'est trop bien. Et on a 1, 2, 3 messages en anglais. Bon, c'est même si je suis pas tellement fan des messages en anglais, ce sont des messages qui sont facilement compréhensibles. With love, avec amour. Congratulations, c'est félicitations. Et for the extraordinary couple, donc pour un couple extraordinaire. Et on a aussi ce tampon là. Voilà. Donc, et on a donc ce fameux ruban washi tape qui s'appelle Flore, donc extraordinaire. Donc ce sont des motifs de fleurs et de feuilles peintes à l'aquarelle dans les tons de rose et de mauve. Donc la largeur, il fait 8,3 de large et en longueur, il fait 9 mètres 100. D'accord? Donc, j'ai calculé, je vais vous montrer, donc, j'ai fait un panneau entier. Donc, en fait, ce sont des panneaux qui mesurent 13 cm et demi à peu près de haut. Ok? Donc, il y a cette couleur-là, plus la couleur dans les mauves, comme ceci, qu'on va voir ensemble, puisqu'on va faire ensemble l'autre morceau qui suit. D'accord? Donc, j'ai calculé sur les 9 mètres 100, on peut en faire à peu près un peu plus de 67 panneaux. Vous voyez? Donc, il y a de quoi faire, vraiment. On en a pour un sacré moment. Donc, ce washi tape, je vous montre, il est, une fois qu'on l'aura collé sur son support, le support de notre choix, je vais vous montrer, on viendra donc le découper avec notre poinçon ici. Vous voyez, il se positionne exactement dessus et on le passe dans la machine et on aura toutes nos fleurs et nos feuilles et nos feuillages découpés en une seule fois. Vous voyez? Alors, donc, ce washi tape, alors au niveau des couleurs, on retrouve le bavarois de framboise, le caneton chéri, le Copacabana, explosion de baie, flamand fougueux, lagon lointain, pampimpant, pétunia pétillant, sapin ombragé et vert olive. Voilà pour les couleurs que l'on retrouve sur ce washi. Donc, plusieurs possibilités avec ce washi. Enfin, moi, je trouve que, enfin, j'en ai trouvé 3. Après, il y a peut-être d'autres façons. Donc, là, moi, ici, donc déjà, pour le premier, pour celui-ci, j'avais collé, donc, le panneau, le washi, sur du papier cartonné blanc. Et je suis venue après les découper. Ce qui donne ces images-là, comme ceci, ok? Et je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de le mettre sur du papier vélin ou papier calque, comme vous voulez. Moi, je l'ai fait sur du papier calque. Et je trouve que l'on garde cette transparence du washi. Voilà, donc ça c'est selon votre goût. Soit vous avez envie d'images, on va dire opaques, d'images classiques sur fond blanc, soit vous avez envie de garder cette transparence. Je trouve que ça peut être très sympa aussi. J'aime beaucoup, voilà. Et ensuite, ce que je n'ai pas fait, mais qu'on peut faire aussi, c'est venir coller donc cette bande de washi sur du papier, de l'acétate, sur du papier plastifié en fait, pour avoir non seulement, alors là vraiment la transparence, parce que là le papier vélin évidemment il est un petit peu opaque, avec l'acétate on garde la transparence du support et on a la rigidité aussi. Voilà, donc je vous donne trois solutions. Ça se découpe aussi très facilement avec le poinçon, l'acétate, sans problème.
Voilà. Donc pour celui-ci, je vais continuer de le faire avec du papier blanc, mais je vais quand même venir découper celui-ci pour vous montrer ce que ça donne. Ok. Donc on va ensemble faire coller donc ce panneau sur du papier blanc. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le panneau blanc doit mesurer 9 cm par 14,5. Ok. Et ce qu'on va faire, on va se munir d'une carte de, soit une carte de crédit, soit une carte de fidélité, peu importe, pour pouvoir appliquer notre washi, pour pouvoir maroufler, pour pouvoir enlever toutes les bulles qui peuvent se former. Ok. Donc on déroule notre washi et donc on va venir le coller. Alors ce que je fais, moi j'essaye, on essaie d'être droit, il faut en dérouler une bonne partie pour pouvoir voilà le coller droit. Et ce que je fais, c'est que je commence à coller ici au milieu et je viens, hop, je descends, voilà, vers le bas pour avoir la fin de mon panneau presque en bas de ma feuille. Et donc on déroule et on va venir, vous voyez, le panneau ici dans les mauves va s'arrêter ici. On va venir avec nos ciseaux le couper, puisqu'on a les autres dans les orangés qui prennent la suite, d'accord? C'est la même image que ici. Donc on va venir avec nos ciseaux découper donc le washi entre les deux. Bon, moi je fais un petit peu pas tout à fait droit parce que voilà. Et donc on repositionne notre embout et il nous reste plus qu'à venir donc finir donc de maroufler notre voilà. Ok, donc on regarde bien qu'il n'y ait pas de bulles. Voyez ce que ça donne. Une fois qu'on a fait ça, on va venir donc positionner notre poinçon dessus et on va le passer donc dans la machine pour venir découper toutes nos belles images. Donc vous voyez, ce sont des images qui ont été peintes à l'aquarelle. Elles sont trop mignonnes. Et franchement, ça vous fait plein de fleurs et de feuillages en 2 temps, 3 mouvements pour venir décorer vos pages de scrap, vos albums ou vos cartes. Franchement, c'est trop bien. Donc, je passe ça à la machine et je reviens vers vous. Alors, avant de le passer à la machine, je voulais juste vous donner un petit conseil pour bien positionner votre poinçon sur votre image. En fait, vous avez, vous voyez, des petits trous ici. Bon, ils servent aussi à détacher l'image une fois qu'elle est passée du poinçon, mais aussi elle vous sert de repère. Donc en fait, vous voyez ce petit trou par exemple ici, il doit nous permettre d'apercevoir ici la tige de cette feuille. Ok, donc on positionne, et ici par exemple en bas, pareil, on doit voir la tige de cette feuille là. Donc si vous arrivez à positionner donc votre poinçon de manière à voir la tige de votre feuillage à travers cette perforation et la tige ici, vous êtes bon. Ok, donc ça c'est un petit conseil que je peux vous donner pour vous aider à bien positionner votre poinçon sur votre image. Allez, je le fais, je reviens. Donc voilà qui est fait. Il ne reste plus qu'à venir donc enlever
notre scotch repositionnable. Pour le maintenir, j'ai préféré quand même le maintenir avec ça. Et vous allez voir que ça se détache trop facilement. Hop. Voilà toutes nos découpes qui sont faites en un seul tour de manivelle. Trop bien, non? Voilà. Hop. Ok. Donc, on va les poser ici pour pouvoir choisir celle que l'on veut. Et après, donc, on aura plein de feuillages à disposition. Ah oui, je voulais faire celui-là aussi. Donc, je fais celui-là et je vous montre ce que ça donne sur du papier vélin. Donc, voilà ce que ça donne sur du papier vélin. Vous voyez, c'est beaucoup plus léger, mais ça se découpe aussi très très bien. Voilà, donc en fait vous avez en même temps, vous voyez les deux couleurs que vous retrouvez sur tout le ruban. Ok, alors je vous montre, tiens, je vais prendre la base de carte pour que vous puissiez voir. Alors je sais pas si vous allez voir en vidéo vraiment ce que ça donne par rapport aux autres. Voyez, on a quand même cette transparence, on aperçoit un petit peu la base de carte. Voilà, c'est un peu plus léger. Ça dépend le rendu que vous voulez donner à vos images. Voilà, donc sachez que on peut faire ça, plus l'acétate que j'ai pas fait. Je vais essayer de le faire et de vous le montrer. Je vous montrerai peut-être en fin de vidéo. Ok. Donc maintenant qu'on a toutes nos découpes, on va venir, on va les mettre de côté, d'un côté de l'autre, et puis on va voir lesquels on utilise. Je sais pas trop encore. Et on va venir donc monter notre carte. Donc on prend notre base de carte, on prend notre matage, on va venir donc le coller sur la base. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir ici poser, avant de coller le tout, on va venir poser nos petits carrés, donc nos cadres et nos carrés. Alors donc on a dit, on en met un ici, un dessous. On essaie de bien les répartir, qu'ils soient assez centrés, enfin assez centrés par rapport au haut et au bas. Voilà, comme ça. Et ensuite, donc, on va mettre nos deux petits carrés au milieu. Mais avant de les coller, ces carrés-là, on va venir donc les tamponner avec notre tampon ici. Alors, c'est un grand tampon, mais on va venir juste ancrer la partie qui nous intéresse. Donc, vous voyez, j'ai pris cette fleur-là et j'ai pris cette fleur et ce feuillage ici. D'accord? Donc ces deux, vous allez voir, soit vous pouvez les colorer avec les ancrer avec les Stampin' Right, les feutres à l'eau, soit vous le faites avec le tampon. Moi, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais le faire avec le tampon encreur. Je vais vous montrer. Donc on va le faire tout de suite, comme ça sera fait, et après on viendra coller nos petits carrés. Donc on va prendre un petit brouillon pour ne pas salir notre support. Voilà, au cas où ça dépasserait, et on va venir donc le faire en je vais prendre la couleur bavarois, oui, bavarois de framboise. Donc je prends mon encreur comme ceci.
Et je vais venir prendre donc mon tampon et je vais uniquement ancrer la partie qui m'intéresse. Donc j'enlève tout le tampon, vous voyez. Et alors je vais venir donc ancrer, on a dit cette fleur là. Ok, donc je viens tout simplement l'ancrer comme ceci. Ok. Et je viens quand même nettoyer autour pour ne pas mettre d'encre partout. Voilà, et une fois que c'est fait, on va venir donc poser notre carré dessus, tout simplement. Donc, on met bien le recto contre notre... hop, voilà, et on vient appuyer. Ok. Et donc voilà ce que nous obtenons. D'accord? On fait la même chose avec la deuxième image. Donc on nettoie. Donc en même temps, vous voyez, ça vous montre qu'on peut arriver à utiliser une seule image sur ce grand tampon. Alors la deuxième solution, ce que je vous disais, on peut venir ancrer notre image avec le Stampin' Right, hein. C'est peut-être plus facile. Le seul truc, c'est que ça fait plus, c'est plus léger comme couleur. C'est moins marqué la couleur. Donc bon, on peut le faire, on va le faire pour l'autre. Allez, on va le faire pour l'autre, comme ça vous verrez la différence. Donc ça, hop, je le mets de côté. On va prendre cette fleur là. En fait, du coup, j'aurais pu faire donc au lieu de mettre une seule couleur, ce qu'on va faire à y être, on va donc prendre le bavarois de framboise pour la fleur. Alors là, je vois pas très bien, là c'est mieux. Donc pour la fleur, on va prendre le bavarois de framboise. Et pour le feuillage, on va prendre du Copacabana. On va reprendre la couleur de notre matage. Voilà, bah du coup j'improvise, hein, mais on va faire un essai. Comme ça au moins vous saurez ce que ça donne, vous verrez. Bon, je pense que le Copacabana, il va être trop... ça va pas me plaire. Il va être trop clair. Bon. On va continuer, puis je le ferai avec l'encre si ça me plaît pas. Pourtant il y a de l'encre, mais je trouve qu'il n'est pas... Bon, allez, on fait un essai. Donc on vient positionner notre petit carré dessus. Alors là, là je voulais le faire en travers, donc je vais faire comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas... Enfin, moi, ça me plaît qu'à moitié. Vous voyez, c'est vraiment très light. Alors, soit on peut repasser aussi avec la pointe fine sur les traits. Voilà, soit on fait comme j'avais fait sur l'autre. L'autre j'avais carrément fait avec comme l'image précédente, j'avais fait avec le tampon encreur. Ok. Et après j'étais venue avec les Stampin' Right, les
les coloriser. Donc, voici ce que ça donne. Je vous montre la différence entre les deux. Comme ça, vous pourrez faire votre choix, votre propre idée. Vous voyez, bon, si vous voulez un effet comme ça, un petit peu léger, un petit peu en pointillé, vous prenez avec les Stampin' Right, sinon avec l'encreur. Voilà, donc moi je vais prendre celui-ci et je vais venir donc faire des je vais venir le colorier. Donc je vais prendre ici un peu plus clair pour le feuillage. Je vais prendre du Piscine Party. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, pareil pour celle-ci. Alors ici, je vais le mettre en plus clair. Donc bavarois de framboise, je vais peut-être mettre du bain à bulles. Un rose plus clair. Et donc le feuillage, pareil, je vais le mettre là cette fois je vais mettre du Copacabana. Voilà, et le petit cœur, je vais le mettre en brune dune. Parce que j'ai peur que ça fasse trop de couleurs si je le fais en jaune. Voilà. Ok, donc une fois qu'on a fini de coloriser nos petites images, on va venir donc les coller, hop, ici et ici, en 3D, d'accord? Donc, je range tous mes tampons et on va faire ça ensemble. Donc, pour les cadres, je vais utiliser les mousses qui sont en bâtonnet comme ça, en bande. Donc je prends les bandes adhésives comme ça, elles ont la bonne largeur, c'est impeccable. Donc je prends une bande et je viens donc les coller au dos de mes quatre carrés, ok? Donc je vous montre pour une et ensuite je fais les autres hors caméra. Donc tout simple, hein. Il suffit de mettre au milieu, on est pile, nos bandes sont pile à la bonne largeur. Voilà, et là à la limite on peut en mettre qu'un petit bout, ça suffit. Voilà, d'accord? Donc je fais ça sur les 4 autres, sur les 3 autres. Je mets aussi des mousses, alors celle-là ici je vais mettre des mousses normales, hein, les points comme ceci. Voilà, au dos, une mousse sur chacun, comme ceci, d'accord? Donc je fais les 3 autres et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai terminé donc de mettre mes mousses à l'arrière et maintenant on va venir donc les coller. Donc ce qu'on fait, on fait à peu près, je pense que c'est à peu près un demi-centimètre en haut ici, pareil en bas. Je mesure pas, moi je fais à l'œil, hein, parce que sinon on n'en sort pas. Donc ce qu'on fait, on place nos 4 encadrements sur les 4 angles et ensuite on viendra coller notre carré central à égale distance, comme ça on pourra bien les caler. Et donc ici on a un espace un petit peu plus grand pour pouvoir venir insérer notre message, notre sentiment, d'accord? Donc ben voilà, je fais ça.
Donc voilà qui est fait. On peut venir maintenant la coller sur notre base, sur notre matage Copacabana. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, je vais utiliser de la colle liquide parce qu'avec l'embossage, avec tous ces creux et ces bosses, il vaut mieux prendre de la colle liquide pour qu'elle pénètre bien partout. Donc une fois qu'on a fait ça, on va donc choisir nos petites images qu'on va venir ici pour décorer nos encadrements. Donc alors voyons, je vais voir ce que je prends. Est-ce que je prends les blanches ou est-ce que je prends je vais prendre celles qui sont un petit peu transparentes, comme ça fera les deux versions. Vous pourrez faire votre choix. On aura les deux versions. Alors, je vais faire comme sur l'autre, je vais mettre celle-ci. Alors là, pareil, il faut mettre une petite mousse. Alors, j'espère qu'elle va pas trop se voir à travers. On va voir ce que ça donne. Je vais peut-être mettre une petite. Je vais peut-être mettre une petite déjà pour voir. Je vais la mettre ici. Bon, franchement, il faut vraiment aller voir de très très près pour apercevoir le... Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ah oui, c'est vrai, j'en avais mis deux. J'en avais mis deux pour avoir un peu de hauteur. Voilà. Ok. Donc, on vérifie que ça dépasse pas. Bon, franchement, ça, non, ça se voit pas. C'est cool. Donc, hop, on met la deuxième ici. Et on peut donc déposer toutes nos mousses sur toutes nos images comme ça. Voilà, donc voici ce que ça donne. Ok. Et on va faire donc notre centre. Donc pour le message, on va utiliser le set de tampons Amour sans limite avec le message que cette journée te comble. Ok, donc on va l'embosser à chaud avec une poudre, la poudre blanche. Donc pour ça, j'utilise ma presse à tampons pour pouvoir refaire deux tamponnages pour être sûr qu'il bien de l'encre colle sur le papier. Donc, alors, si vous ne savez pas comment on fait l'embossage à chaud, on prend, déjà, on va mettre un petit peu de poudre ici, antistatique, pour enlever toutes les impuretés, les traces de gras, de doigts, etc., les petites poussières, pour ne pas qu'elles s'accrochent, pour ne pas que notre poudre s'accroche dessus. Et ensuite, donc, on met de la Versamark, qui est une encre colle, sur le tampon. Et ensuite, on va venir donc mettre notre poudre par-dessus. Et avec notre pistolet chauffant, on va venir donc chauffer cette poudre pour qu'elle fonde et qu'elle nous fasse une jolie écriture en relief brillant. Donc une fois qu'on a mis notre encre, on range ça et on va venir donc mettre notre poudre. Ok. Donc, hop.
Donc moi j'utilise le set d'embossage avec le petit réservoir qui permet de récupérer notre poudre, qui est bien pratique pour ne rien gaspiller. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on vérifie qu'il n'y ait pas de petites poudres qui se sont glissées là où on ne veut pas. Alors je vérifie. Ok, c'est bon. Donc on va ranger notre excédent de poudre. Voyez, hop, c'est tout pratique. Et comme ça, rien ne se perd. Ok. Voilà, donc on va prendre notre pistolet donc pour faire chauffer cette poudre. Le premier conseil, c'est de mettre votre pistolet à chauffer pendant quelques secondes, qu'il soit très très chaud avant de commencer à faire fondre votre poudre. Et ce que moi je fais, je le passe dessous pour faire fondre la poudre déjà un petit peu, pour ne pas qu'elle s'envole si vous le passez dessus en premier. Ok, donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, c'est lisse. Si vous avez un aspect un petit peu granuleux, c'est que vous n'avez pas fait chauffer suffisamment votre poudre, ok. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, il suffit de venir donc la découper au ciseau. Donc je fais comme ceci, vous voyez, je fais le contour de mes lettres. Et ensuite, on va le coller avec des mousses 3D au milieu. Donc voici ce qu'on obtient. Et donc on va venir la coller tout simplement au centre avec nos mini dimensionnels. Donc soit on prend les petits, soit on coupe les trottoirs. En fait, on se fait des petites bandes toutes fines qui permettent donc d'être un peu plus étroites, parce que même les mini sont, même s'ils sont petits, là pour le coup ils vont être un petit peu larges. Donc on coupe ça et ça fera l'affaire. Ok. Voilà notre petit bout pour le bout. Rien ne se perd, il faut surtout rien jeter. Voilà, donc ça, on a terminé notre carte. Donc on va juste mettre, donc on essaie de centrer, on va simplement mettre quelques petits bijoux. Alors comme je n'avais pas de bijoux de la couleur Copacabana, ce que j'ai fait, non pas Copacabana, j'ai pas pris Copacabana finalement, je voulais le faire mais j'ai changé d'avis. Je vais prendre la couleur flamant fougueux que l'on retrouve sur les fleurs, ok. Donc j'ai pris cette collection qui est dans la collection livre de contes, qui s'appelle Perles antiques, et je suis venue tout simplement avec le feutre blend colorer les perles pour donc leur donner la couleur que je veux, ok, comme ceci. Voilà, comme ça permet d'avoir des bijoux de la couleur souhaitée. Donc là on va mettre nos petites perles, hop, voilà, ici. J'ose pas trop la toucher parce que comme je viens de mettre
de l'encre, j'ai peur de l'effacer. Une autre, on va mettre ici. Et une autre. Voilà. Notre carte est maintenant terminée. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà, vous voyez cet aspect un petit peu transparent. Je trouve que c'est sympa. Bon, là je les ai mis à plat, je les ai pas travaillés, mais on peut tout à fait aussi leur donner un petit peu plus de volume avec notre outil plioir. On peut tout à fait leur donner un petit peu de volume. Donc voici la version en Copacabana et voici l'autre version. Dites-moi quel est votre préféré, comme d'habitude. J'espère que ce tuto vous aura plu, que cette carte saura vous donner l'inspiration. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Je vous embrasse, au revoir.